Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue à tous. La question de l'argent est une problématique qui touche tous les êtres humains, croyants comme non-croyants. Là où la générosité est considérée comme une vertu, l'avarice est considérée comme une attitude méprisable qui suscite aversion et dégoût. On rapporte du prophète alayhi salatu wassalam dans un hadith authentique « Et quel défaut est-il plus vilain que l'avarice ?» Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ce que disent les textes islamiques sur la cupidité et l'avarice afin de nous préserver de ces vils caractères. Sommes-nous trop proches de notre argent? Je vous propose d'en parler ensemble dans cette vidéo. Aussi, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne afin de ne rien manquer des prochaines publications. On se retrouve tout de suite après la petite intro. Avant toute chose, il serait peut-être utile de définir ce qu'est l'avarice. Selon l'érudit musulman Ibn al-Qayyim, l'avarice, c'est le fait de ne pas donner de ses biens après acquisition. On dira en effet d'une personne radine qu'elle est avare. A l'inverse, l'avidité ou la cupidité, c'est plutôt le cas d'une personne qui convoite les biens d'autrui avant même une quelconque acquisition de biens. Mais dans les deux cas, cela est un comportement blâmable. Selon certains savants, l'avarice consiste à refuser de payer ce qui incombe à la personne, comme la zakat par exemple. Sheikh al-Husaymin définit l'avarice en disant « L'avarice consiste à refuser de donner ce que l'on a l'obligation de donner et ce qu'il convient de donner. » Bien entendu, il n'y a aucun mal à faire des économies comme pour un projet, tant que la personne s'acquitte de ses devoirs en parallèle. En fait, il n'y a pas de mal à être économe, mais il faut savoir rester dans le juste milieu et ne pas lésiner sur les choses essentielles. L'homme se doit par exemple de dépenser de son argent pour son foyer, comme pour son épouse ou ses enfants. Allah dit dans le Coran dans le sens du verset « qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues ni avares, mais se tiennent au juste milieu ». Là où il y a un problème, c'est lorsque quelqu'un est tellement proche de son argent qu'il en devient quelque peu radin et s'attend toujours à ce que les autres payent à sa place. Or, en islam, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, la main supérieure est meilleure que la main inférieure, la main supérieure est celle qui donne et la main inférieure est celle qui reçoit. Quant à celui qui croit véritablement en Allah et au jour dernier, il devrait se rappeler que tous ces biens proviennent du Créateur de l'univers. Nos biens ne nous appartiennent pas en réalité, il ne s'agit que d'un dépôt et Allah observe la façon dont nous utilisons notre argent au quotidien. Est-ce dans les futilités ou bien dans le sentier d'Allah? Sommes-nous plutôt avares ou plutôt généreux? N'oublions jamais une chose, c'est que notre subsistance émane du Créateur, alors ne devenons pas comme ceux qui font preuve d'avarice quand il s'agit des dépenses, notamment dans le sentier d'Allah, et dans un hadith, on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam, l'aumône n'a jamais diminué le capital d'un donateur. En effet, Allah multiplie la récompense de celui qui fait l'aumône jusqu'à 700 fois, comme l'indique le Coran dans le sens du verset. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis à 100 grains l'épis, car Allah multiplie la récompense à qui il veut et la grâce d'Allah est immense et il est omniscient. J'aimerais tout de même attirer l'attention sur le fait qu'une personne généreuse ne devrait pas se vanter de ses dons. La première raison à cela est que l'aumône dans le sentier d'Allah doit être animé par l'intention de plaire à Allah seul et sans associé. Celui qui dépense ses biens par ostentation, juste pour le regard des gens, ne tirera aucun bénéfice de ses œuvres auprès d'Allah. Deuxièmement, il n'est pas bon de rappeler les cadeaux et les dons que l'on a effectués auprès des autres. C'est une attitude détestable et interdite en islam. On rapporte du messager d'Allah alayhi salatu wassalam en ce sens. Celui qui revient sur son don est comme le chien qui mange son vomi. Le croyant se doit donc de donner de bon cœur lorsqu'il fait un acte de générosité sans jamais revenir sur sa donation. Comme nous l'avons vu, le musulman ne doit pas être avare, mais il doit se tenir dans le juste milieu concernant ses dépenses. Allah dit dans le Coran, ceux qui sont avares et ordonnent l'avarice aux autres et cachent ce qu'Allah leur a donné de par sa grâce. Nous avons préparé un châtiment avilissant pour les mécréants. Ce verset nous montre que l'avarice est non seulement une source de péché personnel, mais elle peut aussi pousser les autres à suivre ce même chemin, causant ainsi un énorme tort à la société.
Et selon Abu Huraïra, en rapport du prophète alayhi salatu wassalam, méfiez-vous de l'avarice, car elle a détruit ceux qui vous ont précédés. Elle les a poussés à verser leur sang et à violer leurs interdits. Cela montre à quel point l'avarice peut corrompre non seulement l'individu, mais également la communauté tout entière. L'islam propose donc plusieurs remèdes contre l'avarice, et le premier est de se rappeler que tout ce que nous possédons provient d'Allah et qu'il est de notre devoir de partager avec ceux qui en ont besoin, notamment à travers l'aumône comme nous l'avons vu. En définitive, l'avarice est un fléau qui peut ruiner notre vie spirituelle et sociale. En islam, il est crucial de combattre ce trait de caractère en développant la générosité et en se rappelant constamment que tout ce que nous avons est une bénédiction d'Allah. En agissant ainsi, nous purifions notre cœur et assurons la bonne entente avec notre entourage. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été bénéfique, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.